Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Désormais, chaque ministre du gouvernement Moïse Lafontan dispose d'une lettre de cadrage indiquant les actions qu'ils auront à mener selon la vision, les promesses et les engagements du chef de l'État. Des pays membres de l'Organisation des États américains, dont Haïti, ont rejeté le rapport du secrétaire général de l'OEA, Luis Almagro, qui appelle à la tenue d'élections anticipées au Venezuela et au départ du président Nicolás Maduro. Les élus américains demandent au secrétaire John Kelly du département américain de la sécurité intérieure de prolonger le Temporary Protected Status, TPS, dont bénéficient plus de 30 000 citoyens haïtiens vivant aux États-Unis. Le Premier ministre, M. Jack-Guy Lafontan, a présenté aux membres du gouvernement la lettre de cadrage indiquant les actions qu'ils auront à mener selon la vision, les promesses et les engagements du chef de l'État. La cérémonie s'est déroulée au Palais national en présence du président de la République, Jovenel Moïse. Cette lettre de cadrage permettra de procéder à une évaluation périodique des actions de chaque ministre, chacun d'entre eux étant appelé à présenter un plan opérationnel détaillé de leurs actions. Notre génération ne doit faire l'économie d'aucun sacrifice pour restituer à ce pays le statut qui est le sien dans le concert des nations. Une Haïti fière, digne, prospère et souveraine. Outre les recommandations sectorielles pour chaque ministre, je voudrais attirer votre attention sur certains chantiers transversaux. D'abord, la bonne gouvernance. La bonne gouvernance est un acte solidaire de l'équipe gouvernementale. Chaque ministre doit contribuer à faire de son ministère un exemple de transparence, d'efficience, de compétitivité et d'efficacité. Ensuite, chaque ministre doit intégrer dans son plan d'action des stratégies pouvant concourir à la facilitation ou à la création durable d'emplois dans notre économie. Enfin, l'équité du genre. L'équité du genre doit guider nos actions afin de rendre à nos femmes, nos filles, la digne et noble place qu'elles méritent dans notre société. Le chef du gouvernement a tenu à rappeler aux ministres que, selon la vision du président de la République, ils sont condamnés en tant que serviteurs du peuple haïtien à apporter des résultats concrets. Le Premier ministre en appelle au devoir citoyen et patriotique de chaque ministre pour œuvrer à donner de l'espoir et créer un avenir prospère au peuple haïtien. Conformément à la vision définie dans ma déclaration de politique générale et aux directives fixées dans ce document, vous êtes appelés à présenter un plan opérationnel détaillant point par point les actions de mise en œuvre qui vont être engagées sous votre leadership. Nous sommes condamnés à donner des résultats convaincants et à prêcher par l'exemple. La présidence et la primature entendent mobiliser les ressources disponibles afin de vous offrir les meilleurs accompagnements. Toutefois, puisque nous sommes appelés à faire beaucoup avec peu de moyens, j'invite chaque ministre au principe de rationalisation dans l'utilisation des ressources qui seront mises à sa disposition dans le cadre de l'exécution de cette lettre de cadrage. Cette lettre de cadrage permettra de procéder à des évaluations périodiques qui mettront à jour les efforts qui vont être déployés. Vous êtes appelés à une tâche noble qui n'a pas de prix. Appliquez-vous à la faire avec engagement et rigueur. Comme l'a souvent répété le président de la République, vous êtes les serviteurs du peuple haïtien, un peuple fier de son histoire et convaincu d'une espérance sans faille. Chers compatriotes,
Je crois que vos expériences, vos compétences, votre engagement et votre passion nous permettront de réussir le pari. Je suis convaincu que vous disposez des ressources personnelles indispensables à la mise en œuvre des grands chantiers politiques, économiques, sociaux et culturels définis dans ce document de cadrage qui vous est remis aujourd'hui. Je vous souhaite de grands succès dans l'accomplissement de votre mission. Un nombre important de pays membres de l'Organisation des États américains, dont Haïti, a rejeté le rapport du secrétaire général de l'OEA, Luis Almagro, qui appelle à la tenue d'élections anticipées au Venezuela et au départ de fait du président Nicolás Maduro. Lors d'une réunion extraordinaire tenue mardi par les membres du Conseil permanent, le représentant d'Haïti à l'OEA, Arvel Jean-Baptiste, a déclaré que les sanctions envisagées contre le gouvernement vénézuélien ne sont pas la solution. Citation. « Si nous autorisons la menace de ce coup d'État maquillé contre le gouvernement élu du Venezuela, nous ne pourrons pas empêcher qu'on en fasse de même à l'avenir contre d'autres pays des Amériques », a martelé l'ambassadeur haïtien. Dans cette perspective, ce qui se passe à l'OEA en cet instant même augure des jours sombres pour l'organisation hémisphérique et pour notre région. L'Organisation des États américains n'a jamais été aussi divisée. La convocation d'une réunion du Conseil permanent pour débattre de la situation d'un État membre sous la menace de suspension de cet État et en cherchant à pousser vers des élections anticipées contre un président élu, tout cela nous fait craindre la mise en œuvre d'un agenda qui ne correspond ni à l'esprit ni à la lettre de la charte de notre organisation, Monsieur le Président. Face à cet agenda qui ne peut que fragiliser l'organisation, la délégation haïtienne voudrait soutenir que la meilleure solution reste et demeure la voie du dialogue. Nous supportons le dialogue et la négociation entre les acteurs vénézuéliens eux-mêmes afin de trouver une issue à la situation politique dans leur pays. Nous soutenons également toutes les formes de médiation non partisane qui respectent les principes de la souveraineté des États et qui croient que, comme nous l'a enseigné l'expérience haïtienne, la solution définitive ne peut venir que des acteurs eux-mêmes, dans le respect des principes constitutionnels qui régissent la vie politique interne du pays. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you, Haiti. Colombia tiene la palabra. L'historien Michel Soucar salue la position d'Haïti qui a rejeté d'un revers de main les sanctions prévues ou demandées par le secrétaire général de l'OEA contre le gouvernement vénézuélien. Dans son analyse de la situation, l'historien a conclu que les mesures envisagées contre le pays d'Hugo Chavez découlent d'une manœuvre des États-Unis d'Amérique. Appelant les autorités haïtiennes à ne pas céder face aux menaces de l'OEA, Michel Soucar a rappelé que les rapports d'Haïti et du Venezuela ont toujours été des rapports de coopération, tandis que ceux d'Haïti avec les États-Unis sont caractérisés essentiellement par la domination américaine. Je ne veux dire là, même si nous gaspillons aide Venezuela banois, que ce soit dans le gouvernement Mateli, le gouvernement Préval, mais nous ne pouvons pas nier ça Venezuela banou comme aide. Au nom de cela, au nom d'un principe de dignité, tout, nous ne sommes pas capables de prendre un chantage. Ça. Et l'OEA lui-même, il faut rappeler la LOD. Parce qu'il y a des principes inaliénables. C'est l'ambassadeur haïtien d'hier, nous trouvons que c'est correct. Il est ce qu'il est. Il est secrétaire général d'une organisation qui, de plus en plus, que les Américains ont besoin de retrouver à 100% l'influence que le T perdu avec place que de plus en plus, ça les gouvernements issus de la gauche latino-américaine te prend. Là, on m'a parlé de Venezuela, d'Équateur, du Brésil, de Lula, pour reprendre de l'Argentine, de Kirchner, de Cuba également, mais que tu perdu en pile influence. Qu'on y a là donc, étant donné que dans le pays, ça a un retour de la droite et qu'il y a besoin définitivement désarçonner cette gauche,
Donc, il a fait type de pression, ça, ou type de menace, type de chantage, ça. Et aujourd'hui, on colonisé dans la personne de Marco Rubio, qui est le porte-parole idéal pour ça. Ça fait longtemps que, du point de vue politique étrangère, Haïtien pas prend en position qui a une certaine dignité là-dedans. Et c'est la raison pour laquelle je pris position. Parce que je trouve que la position qu'Haïti prend là, sont positions qui est juste et qui est digne. La décision d'Haïti d'apporter son soutien au Venezuela est applaudie par des citoyens de la capitale. Lors d'un micro-trottoir réalisé par une équipe de Radio Métropole ce mercredi, ces membres de la population dénoncent le rapport de l'Organisation des États américains recommandant la suspension du Venezuela comme membre de l'organisation et appelant à des élections anticipées. Sur le plan politique, par rapport avec relations entre deux pays, et notamment concernant le Venezuela avec appui électé toujours par Haïti sur le plan économique et tout ça, c'est tout à fait normal. Il rentre dans le cadre de récompense et gratification tout. Haïti fait avec Venezuela. Alors nous appuyons lui et nous considérons ça que c'est pour nous-mêmes capable de dire bon et c'est de bonne vue, d'accord? C'est pas qui louable, moi c'est que nous d'accord avec ça. L'on regarde que apport Venezuela pour Haïti, pour le Petro-Caribé tout apport politique soutien vraiment passé yo. Moi c'est que le fait que Haïti a supporté Venezuela dans le débat ça, moi c'est que les bon et que bravo vraiment haïtien et que Kébéla vraiment apprécié ça. Et des fois tout plusieurs pays campés pour aider Haïti. Mais c'est pour une raison si lui-même les campé pour supporter Venezuela. Ça c'est pas un problème ni. Parce que nous comprenons que Venezuela sont un pays qui probablement aimait Haïti. Par le biais d'une série de projets, une série de bagailles, surtout avec le Hugo Chavez, c'était président. Et nous comprenons si Haïti choisit une décision comme ça, bon peut-être, il doit être bon pour lui. Je pense que c'est un bon bagaille. Pas oublier que il sacré et comme des relations diplomatiques entre les États-Unis, toute une série de l'autre pays, que Haïti lui-même qui n'est pas un pays productif, vous comprenez, une série de décisions Haïti doit choisir prendre et puis qui par la suite et qui va le déranger. C'est ça que me dit que c'est un bagage qui m'a demandé un peu l'étude pour nous dire oui, est-ce que c'est possible pour nous supporter Venezuela ou pas. Mais moi, c'est une bonne décision. Venezuela a une très bonne relation avec Haïti. Et surtout, être que habitué à nous, et surtout Petro-Caribé. Si Haïti décide de supporter Venezuela, et par rapport à toute relation que vous avez, c'est une très bonne décision d'après moi-même. Les sénateurs américains et les représentants de la Floride, dans une correspondance adressée au secrétaire John Kelly du département américain de la sécurité intérieure, demandent l'extension du Temporary Protected Status, TPS, d'Haïti. L'extension en cours arrive à expiration le 22 juillet 2017. Les sénateurs Marco Rubio et Bill Nelson, ainsi que près d'une dizaine de représentants de la Floride, ont évoqué les effets de plusieurs catastrophes, dont le séisme de 2010, le choléra et l'ouragan Matthew en 2016. Les États-Unis demeurent résolus à aider Haïti dans son développement démocratique et à fournir l'assistance nécessaire à la reconstruction, au développement et au secours humanitaire. Ils exhortent l'administration à étendre la désignation de TPS conformément à toutes les règles et règlements applicables aux ressortissants haïtiens qui vivent actuellement aux États-Unis. Des étudiants de la faculté des sciences humaines ne voient pas d'un bon œil la décision du conseil d'administration de fermer provisoirement les locaux de l'institution à partir de ce 29 mars. Selon ces étudiants, cette décision ne va pas aider à résoudre la crise qui secoue actuellement cette entité de l'Université d'État d'Haïti. Décision qui prend, nous pas vraiment contre ça à l'origine, parce que pour dernier communiquer espace à faire avec nous, c'est une note qui sorti là hier après-midi qui dit que il a fermé l'espace là pour cette dégradation qui gagne dans la situation
dans situation espace là. Mais nous avons demandé dirigeants tout qui ça vous comprendre par dégradation de l'espace parce que les nous connaît sciences humaines pas même gain côté pour mon toilette là-dedans, l'arrivée dans toilette sciences humaines nous sont pas tête chargée, étudiants sciences humaines c'est pastoral universitaire, c'est la focale, obligé à pipi à la toilette toute la sainte journée qui donc n'a demandé qui ça qui dégradation espace là. Les nous connaît étudiants c'est dans gars à suivre, qu'on a mis 4 feuilles planche en batol, les nous connaît tout étudiants indisposé dans coup, étudiants tomber crise d'un coup pour être chaleur qui donc n'a demandé qui ça dégradation espace là et jodi qui ça fait dirigeant choisi prendre décision ça pour fermer espace là et yo pas bail pièce cause yo dit on note qui a fait sortir mais jusqu'à présent communauté pas informé de qui ça fait fermer espace là c'est retenir espace là fermé tout étudiant sciences humaines prêt pour discuter et jodi là ça presque évident. Ça presque évident, même étudiants qui dans revendication, même étudiants qui pas là-dedans, yo d'accord que espace là pas qui doit fermer. Qui donc a possibilité pour qu'on entende. Mais entendre ça, c'est avec qui est-ce? Est-ce qu'on entend entre étudiants aussi, c'est solution? Est-ce qu'on entend entre étudiants avec membre d'administration, c'est solution? Maintenant, on a posé nos questions sur ça. Mais pas même un processus pour enclencher une discussion, aller voir pour nous joindre une solution. L'en connaît dirigeant ni clévé matin, yo fermé espace là, yo fuit espace là, qui donc consensus ça ou bien terrain d'entente ça côté la joindre pendant que dirigeant puis grosse solution c'est fuir espace là et employer des séries de mesures gros point contre un paquet d'étudiants qui ont des revendications réelles. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.